Alors, fin de saison belle avec une victoire, mais saison compliquée, longue, avec le Covid. Comment, toi, en tant que président, tu as été amené à le gérer, cette période-là? Au mieux. C'était chaque semaine une nouveauté. Il a fallu s'adapter constamment et il me tardait qu'elle se termine cette saison. C'était une saison assez lourde à gérer. Et tant mieux si elle se finit sur un bon résultat sportif. Parce que vraiment, ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est des saisons qu'on n'espère pas revivre. Tout était étrange. Après, saison de national, donc nouvelle poule, quelque part une certaine satisfaction quand on voit le niveau des équipes. Oui, c'est une très belle poule. Et l'année prochaine, ça va être encore sans doute un petit peu plus solide. Il y a au moins un Roman, Valence Roman qui descend, qui est bien armé. Soyo, que j'ai moins vu jouer, donc je peux moins en parler. Mais c'est sans doute solide quand même. Donc voilà, ça va être encore des belles confrontations l'année prochaine. On a vu qu'il n'y avait aucune équipe qui était en dessous du lot. Donc je ne pense pas que l'année prochaine ce soit différent. Alors là, l'équipe a fini en autogestion. C'est un moment un peu compliqué, mais en même temps, on annonce du professionnalisme, même si on aura plus d'infos mardi. Est-ce que ça permet aussi d'avoir un autre visage de Bourgoin, cette professionnalisation? J'espère. On fait venir un coach qui n'a connu que le top 14 en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il arrive avec des exigences nouvelles pour nous. Et un deuxième entraîneur des avants qui lui arrive de Pro D2, qui a connu en tant qu'entraîneur la Pro D2 depuis 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Donc c'est des gens qui arrivent avec un autre fonctionnement. Il va falloir vite s'adapter pour les joueurs. Puis nous aussi, il faut tous qu'on se mette en route dès la semaine prochaine. Préparer cette saison qui démarrera le 1er juillet pour nous. Après, encore une question par rapport à la tribune, puisqu'il va y avoir la tribune qui va être détruite côté buvette, côté sud. Est-ce que ça ne va pas amener un manque quelque part par rapport à la billetterie la saison prochaine, ou est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Non, la saison prochaine, a priori on jouera une très grande partie de la saison donc sans cette tribune. Enfin, ces dernières saisons, elle n'était pas très très remplie. Il y aura de quoi mettre les gens en tribune Est ou en tribune Nord. J'en profite pour m'excuser auprès du COP Bergusia parce qu'on a, tout à l'heure au micro, j'ai pas dit un petit mot sur eux. Je m'étais dit que je le ferais, de les saluer parce que c'était leur dernier match dans cette tribune sud. Voilà, c'était un moment important. Mais voilà, non, c'est pas des déguisements à Blagnac. J'ai fait ce que je disais. Donc tu parlais de la tribune et du fait que le COP Bergusia c'était leur dernier match. Oui, ça sera leur dernier match dans cette tribune. Voilà. Et une nouvelle page se tourne. Après, en termes de recettes, déjà si on remplit la tribune Est, la tribune Nord et tous les espaces réceptifs, on sera bien. Et encore une dernière petite question. Alors sur ton bras droit, Paul Ebeyer, qui arrête pour laisser la place à Pascal Papé, au bras gauche si tu préfères. C'était quand même une collaboration avec qui tu as été là pour le retour de Bourgoin à une meilleure santé financière. Qu'est-ce que ça va te faire? Est-ce que ça va te changer beaucoup Certainement. C'est un tout autre profil, déjà physiquement. Je passe d'un demi de mêlée à un deuxième ligne. Et puis surtout, on va passer dans un mode différent puisque Pascal sera salarié à temps plein, alors que Paul était bénévole à temps partiel à Bourgoin, mais à temps plein au téléphone et par mail. Mais bien sûr que ce sera un fonctionnement différent. D'accord. Avec aussi l'expérience de Pascal en tant que joueur et dirigeant du plus haut niveau. D'accord, merci. Avec plaisir.